Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. Comment placer son argent au bon endroit? C'est la question à laquelle se propose de répondre le Crédit Foncier, qui vient de lancer un appel à souscription pour un emprunt obligataire destiné à financer des routes, des hôpitaux, des logements. La campagne est signée BDDP et Fils, dont nous recevons le président, François Blacher, accompagné de Cécile Loher, responsable de la communication commerciale du Crédit Foncier. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, avant qu'on parle précisément de la campagne, situez-nous le Crédit Foncier dans l'univers bancaire, dans l'univers. Quelle est sa place et sa spécificité? Alors le Crédit Foncier a toujours un peu une image d'institution, mais en réalité c'est une banque un peu différente des autres. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul métier qui est le crédit immobilier. Le Crédit Foncier a été fondé en 1852, on a 160 ans cette année, c'est notre anniversaire. Et en fait, donc ça a été créé en 1852 pour être le bras armé de l'État, pour rendre l'accession au logement possible pour tous. Il y a une quinzaine d'années, en fait, les caisses d'épargne ont racheté le Crédit Foncier. Donc maintenant, nous sommes dans le groupe BPCE, donc le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, et nous continuons à distribuer des prêts immobiliers. D'accord. Voilà, donc une banque un peu comme les autres, mais un peu différente, avec un seul métier. En gros, ça représente quoi à l'année en prêt Aujourd'hui, on a à peu près permis, sur les 20 dernières années, on a permis l'accession au logement de 3 millions de personnes. Ouais, voilà. D'accord. Parfait. Alors, pourquoi lancer donc un emprunt maintenant? Et la copie de l'annonce nous dit bien, placez votre argent au bon endroit. Période de crise un peu difficile. En plus, on ne sait pas par qui on sera gouverné dans 6 mois. Pourquoi maintenant, quoi, en termes de timing? Alors effectivement, le CLEM, c'était placer votre argent au bon endroit. Au bon endroit, pourquoi? Parce que d'abord, on avait un taux assez intéressant, donc c'était un bon endroit pour l'emprunteur. Le taux était de 4,25. Et aussi au bon endroit parce que ça permettait de financer derrière des projets d'utilité générale, financer de l'aménagement du territoire, comme le dit la voix off du film, financer des hôpitaux, des routes, des logements. Alors votre question, c'était est-ce que c'est le bon moment? C'est vrai qu'on a lancé le 13 janvier, le jour où la France a perdu le AAA, donc c'était quand même pas un contexte très facile. C'est vrai qu'il y a une crise de l'immobilier, une crise du logement, une crise financière aujourd'hui. Donc, en fait, on a proposé au travers de cet emprunt une alternative, je dirais, à des produits classiques d'épargne. C'est un produit qui est plutôt rassurant, qui est adossé donc au groupe BPCE, on peut souscrire à cet emprunt, retirer sa souscription quand on veut, tout au long des 6 ans de la souscription. On récupère son capital à la fin, à échéance. Il est garanti. Donc voilà, c'était plutôt une bonne alternative en termes d'épargne. C'est vrai qu'on peut se poser la question, période de crise, période électorale. Il y a plusieurs raisons. D'abord, la vie continue en période électorale. Donc, il faut continuer à faire ce métier. Le Crédit Foncier n'est pas une banque de dépôt. Donc, il faut que le Crédit Foncier trouve des fonds et le trouve par forme d'emprunt. Et puis, je dirais, paradoxalement, quand les gens ont des problèmes de confiance, peut-être, ou de perspective, ils ont tendance à faire confiance à des établissements qui, depuis des années, depuis 1852, comme disait Cécile, ont un métier, le font bien, etc. Et c'est peut-être, au contraire, le bon moment pour le faire. Et puis après, a posteriori, les résultats prouvent qu'effectivement, c'était le bon moment. On en parlera peut-être. Donc voilà, ça s'est avéré être un bon choix. Mais avec les résultats, on n'est plus sûr de nous maintenant. Oui, mais si je comprends bien, c'était aussi le bon moment parce que c'est le moment où vous pouviez proposer ce taux-là, que vous ne pouvez peut-être pas proposer tout le temps, quoi. Oui, absolument. Ouais. Et ce taux, on a pu le proposer intéressant comme ça grâce au mode de distribution qui était un mode de distribution en ligne, donc web. Oui, voilà, je voulais justement évoquer ça. C'est une souscription 100% en ligne. C'est ça? Oui, alors en fait, on est passé par une distribution avec certains partenaires qui étaient Odo, UGP, mais surtout, c'était une souscription qui se faisait en direct via le web, en ligne, donc ce qui permettait de ne pas avoir d'intermédiaire, donc moins de frais, moins de dossiers, enfin pas de frais de dossier du coup, et d'avoir un taux plus intéressant. Et puis surtout, le web, c'est souple, c'est pratique, on ne se déplace pas, il n'y a rien de plus simple. Et ça permet ensuite, grâce au site dédié qui est donc emprunt-créditfoncier.fr, de consulter ensuite, durant toute la vie de votre souscription,
ce que fait le crédit foncier avec les finances que vous lui avez apportées. Donc voilà, il y aura toute une vie ensuite de la souscription qui va se faire sur les 6 prochaines années. D'accord. Voilà. Okay. Donc, et alors, et pour donner de la visibilité, parce que bon, je comprends bien que Internet est intéressant en termes comme outil, mais pour donner de la visibilité plus largement que la seule cible des internautes, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, la visibilité, elle est plus large que la cible des internautes, puisque la communication a été sur des masses médias, sur la télévision. Après, la cible des internautes, c'est énorme, hein, c'est 80% des Français, donc déjà, on a le choix. Et puis, c'est peut-être potentiellement le plus beau réseau qui existe. Mais après, il faut communiquer, il faut annoncer la bonne nouvelle, il faut que le site soit bien fait et réponde. Mais c'est une vitrine extrêmement large, en fait. Hein. Ouais. Alors, dites-nous justement un petit peu sur les choix médias, comment ça s'est opéré? Alors on avait un objectif qui était, enfin on avait 2 objectifs avec cette campagne média. C'était effectivement faire du drive to web, c'est-à-dire aiguiller les gens pour souscrire en ligne. Donc effectivement, comme vous l'évoquiez, tout le monde n'est pas forcément internaute naturellement, ou en tout cas ne place pas son argent en ligne forcément naturellement. Le deuxième objectif, en fait, c'était aussi de refaire de la notoriété autour de la marque Crédit Foncier, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris la parole. Donc on a profité de l'occasion pour redonner un peu de notoriété à la marque. Donc on avait 2 cibles, on avait le grand public et puis on avait également un public, je dirais, plus précis qui était les CSP+, ayant des capacités d'épargne et qui pourraient être susceptibles d'être intéressés par ce produit. Donc en médias, on avait un mix avec de la télé, de la presse, de la radio et du web. Alors la télé, pourquoi? À cause de la puissance. Donc là, on est vraiment très grand public. L'idée, c'était de s'appuyer sur la puissance de ce média et de donner vraiment une caution, je dirais, à ce projet grâce à la télé. Ensuite, vous aviez la presse. En presse, on était sur deux types de presse différentes. La presse quotidienne régionale, c'était important pour nous puisque le Crédit Foncier a tout un réseau d'agences qui distribuaient aussi ce prêt. Donc, on a voulu une communication de proximité via la presse quotidienne régionale. On a aussi investi donc en presse quotidienne nationale, mais là, plus dans les pages économie et là, à destination d'une cible, je dirais un peu plus pointu, qui étaient donc les CSP+, ayant des capacités d'épargne, comme je disais tout à l'heure. Et puis, c'est cette cible-là aussi qu'on a travaillé avec le média radio, puisqu'on était présent sur des stations qui sont essentiellement à vocation éditoriale économique, donc qui étaient BFM, pour ne pas les citer, et Radio Classique. Et sinon, pour un projet qui était distribué en ligne, forcément, on était présent donc en web, avec des sites médias, et puis des sites, bien sûr, de bourse en ligne. Voilà, en toute logique. D'accord. Voilà. Et puis on avait par exemple un partenariat avec Boursorama aussi. Ouais. Voilà. Alors, sous quelle forme le partenariat? Comment ça s'est manifesté? Alors on a essayé de mailler en fait avec Boursorama sur cette cible qui était en fait une cible habituée pour le coup à travailler ses finances, son budget en ligne. Donc la cible était vraiment très en affinité. Donc après il y a eu tout alors je rentrerai pas dans les détails du partenariat, mais on a eu tout un partenariat en fait qu'on a monté avec eux. Donc on est assez contents. Un complément de cible en fait, Boursorama. Ouais, Crédit Foncier a une assise très large et en partie populaire. Voilà, ouais. Boursorama complète un petit peu, on va dire, dans les CSP. Là, pour le coup, on était sur du 100% cible efficace qui soit apte à investir dans ce produit. Une communication spécifique auprès des clients du Crédit Foncier ou pas forcément? Alors, les clients du Crédit Foncier ont été touchés via le réseau. Donc, nous, on a communiqué, vous le dites, enfin, effectivement, vous avez raison, on a communiqué donc, dans les grands médias, mais on a communiqué aussi dans notre réseau. Donc, il y avait des flyers, il y avait de la vitrophanie sur les vitrines. On a fait il y avait des affiches. Donc, le réseau a pu accompagner aussi la distribution de ce produit et aiguiller les gens sur de la souscription en ligne derrière. Voilà. D'accord. Vous me disiez tout à l'heure que ça faisait un petit moment que le Crédit Foncier n'avait pas pris la parole. La dernière campagne, elle datait de quand? Alors, on est très régulièrement présent, que ce soit en presse ou en web. En revanche, en télé, ça faisait depuis 2007, quand on a commencé à travailler ensemble. En télé, on est présent constamment avec le Crédit Foncier, mais plutôt sous une forme de sponsoring, de parrainage, ça s'appelle les billboards d'émissions ciblées. En revanche, une grande campagne télé de masse pour le Crédit Foncier, ça fait effectivement depuis fin 2008. 2007-2008, quand on a commencé à travailler avec BDDP. Qu'on n'a pas fait de grande campagne télévision, et on n'est plus sur des médias de proximité, on est plus sur des vitrophanies, sur le réseau, et beaucoup de presse et de presse spécialisée. Et en parrainage télé, c'est sur des émissions économiques ou pas forcément?
Non, alors sur le parrainage télé, on est présent uniquement sur des... Comme on a peu de moyens, en fait, on a essentiellement centré notre présence sur des émissions qui soient en lien avec notre secteur d'activité, qui est l'immobilier. Et donc, on sponsorise les émissions de Stéphane Plaza, qui sont Maisons à vendre et Recherche appartements et maisons sur M6, et ainsi que Valérie Damido, l'émission des ENCO. Donc, puisqu'on a une offre aussi de crédit travaux, voilà. Donc, on est vraiment présent dans des émissions, aux côtés d'émissions centre d'intérêt immobilier, mêmes, acquisition et travaux, voilà. en fait. Et qui sont des émissions, par ailleurs, qui sont assez puissantes. Donc, l'année dernière, si on fait le bilan 2011, on a touché 20 millions de téléspectateurs avec un taux de répétition de 9-10 fois. Donc, on est plutôt assez content. À chaque fois, on a inscrit cette opération dans la durée. Ça fait 3-4 ans qu'on le fait. Et on en est assez content. Mais c'est vrai que c'est pas comme une campagne, si vous voulez, de publicité en classique, voilà, comme on a pu le faire sur l'emprunt obligataire, qui était vraiment notre grand retour en télé depuis 5 ans. Voilà. En achat média, quelle agence ? C'est OMD, notre agence, qui nous accompagne depuis très très longtemps. On travaille avec OMD depuis une bonne dizaine d'années. Voilà. Bon, vous évoquiez tout à l'heure, donc c'est pas une première entre BDDP et Fils et le Crédit Foncier. Ça date de quand, l'historique L'historique, depuis 2007. Donc, après une compétition, c'est-à-dire qu'il y a eu une longue période avant avec une campagne qui est restée dans certains esprits, c'est avec le Zèbre, c'est pour s'en rappeler. Et on a gagné donc cette compétition en 2007 avec nos personnages avec des têtes de toit. Et on a commencé cette saga-là. En revanche, sur l'opération emprunt obligataire, il y a une compétition qui a été faite, alors qui a été effectivement réservée, je dirais, aux agences de publicité qui travaillent déjà pour les différentes marques du groupe BPCE. Et donc on a regagné ce projet spécifique à l'intérieur, je dirais, de la famille Crédit Foncier. Voilà, c'est BDDP qui a le mieux répondu en fait à notre demande, qui était l'agence sortante. Et voilà. Et alors à ce jour, est-ce que vous connaissez un petit peu les résultats de l'opération ou pas? Alors les résultats, alors ça je suis content que vous me posiez la question parce que ça a été ça a été un vrai succès. On est très très content des résultats Vous posiez la question de savoir si c'était le bon moment. En tout cas les résultats disent que visiblement ça l'était, puisqu'on a vraiment c'est un très beau succès. Dans nos rêves les plus fous, on se disait on va collecter à peu près 100 millions, peut-être 200 millions. Ouais. Et là on atteint quasiment le milliard en un mois, donc on est vraiment très 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 content. Ouais. Voilà, donc on se dit que peut-être on refera 1 ou 2 vagues dans l'année, mais en tout cas voilà, c'est très largement au-delà de nos espérances. Donc comme quoi le contexte était bon. Oui, voilà. 1 milliard collecté sur au départ un objectif qui était plutôt dans les 200 millions. 200, ouais. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit justement sur la situation, quoi? C'est un peu. Je pense que au niveau macroéconomique, on sait que les Français ont une capacité d'épargne. En revanche, je pense qu'ils vont être de plus en plus attentifs au bon endroit où placer. Je pense que l'argument qui est épargné dans un établissement sûr, qui est quasi une institution dans leur esprit, même si c'est une banque tout à fait privée, dans un groupe privé, je pense que c'est un élément rassurant. Et je pense qu'il y a aussi le fait d'investir, je dirais, dans de l'utile par rapport au discours ambiant et aux méfiances actuelles par rapport au monde financier, etc. Tout d'un coup, c'est investir pour l'accession à la propriété, pour des équipements collectifs, pour du logement social. Et je pense que la qualité du taux et la destination de ces emprunts et l'aspect très rassurant du crédit foncier sont un cocktail qui, dans cette période, qui pourrait être une période un peu difficile, a bien fonctionné. Après, j'espère que la qualité de la publicité a joué aussi là-dessus. Malheureusement, on n'est pas incentivé sur le milliard. On y pensera pour les prochaines vagues. Même un très faible pourcentage. On verra, on va y réfléchir. Voilà. Non, en tout cas, c'est vrai qu'on a redécouvert là, quand même, je dirais, la capacité de la marque à drainer derrière elle une certaine confiance et à rassurer. Et ça, c'était important pour nous. Et c'est vrai que quand on a commercialisé le produit dans le réseau, dans nos agences, il y a eu beaucoup de nos anciens clients qui sont venus et qui ont reconnu ces opérations d'appel à l'emprunt, parce qu'on en a toujours fait. C'est dans la tradition du crédit foncier. On a toujours fait puisque comme le disait François tout à l'heure, nous ne sommes pas une banque de dépôt. Donc on a toujours fait ces appels publics à l'épargne. Et donc là, on revenait dans la tradition et finalement, il y en a beaucoup de nos anciens clients qui s'y sont retrouvés. Et puis je pense que, comme le disait François, le ton de la communication était plutôt, je dirais, c'était un investissement citoyen. Il y avait une dimension d'utilité publique à tous. Et ce ne sont que des particuliers ou
quelquefois, ça peut être des sociétés ou, non, ou alors il y a des institutions. Il y a des particuliers, mais il y a aussi des petits institutionnels qui ont investi. Alors ça peut être, je sais pas, des petites mutuelles. Voilà, il y a eu aussi des petits institutionnels qui ont investi. D'accord. Voilà. Alors, je voulais faire aussi un petit point. L'intitulé de votre fonction, c'est responsable de la communication commerciale. Commercial, oui. Ça laisse sous-entendre qu'il y a une communication corporate, peut-être. Comment c'est organisé au Crédit Foncier, la com? Alors, effectivement, on est, comme dans beaucoup d'entreprises, il y a une communication bicéphale, je dirais, c'est-à-dire qu'il y a une communication institutionnelle qui s'occupe des relations avec les journalistes, des relations publiques, tout ce qui est développement durable. Et donc, nous, moi, je pilote la partie communication commerciale de la marque commerciale. Et donc, c'est nous qui avons travaillé sur cette campagne emprunt obligataire. Voilà. Mais nous nous occupons de plein d'autres choses. D'accord. Voilà. Et est-ce que, alors, compte tenu des résultats, est-ce que ça peut laisser présager une autre campagne de ce type dans l'année ou pas? Oui, sans doute qu'on fera... alors, la communication restera cohérente et restera la même. Mais en revanche, oui, on aura sans doute 2 ou 3 autres vagues de souscription dans l'année, je pense. Voilà. D'accord. Après, Et l'univers de concurrence pour le Crédit Foncier, il est où? Il est du côté de l'assurance. L'univers de concurrence, c'est lequel? au-delà de l'emprunt obligataire, sur notre métier du sur crédit. oui. Alors les grands concurrents aujourd'hui, ouais. c'est toutes les banques généralistes en fait qui distribuent elles aussi du crédit immobilier. Toutes les grandes banques de dépôt voilà. en fait. Ouais. Ça, ce sont nos principaux concurrents. Nous sommes que 2 marques à avoir uniquement une seule activité en tant qu'organisme spécialisé dans le crédit immobilier. Je ne sais pas si je citerai la marque de mon concurrent, qui est le CIF. Et voilà. Sinon, il y a le Crédit Foncier de France. Mais voilà. Donc, nos grands concurrents sont les banques généralistes. Et les gens, quand ils font le tour de table pour trouver un emprunt immobilier, en général, commencent par la banque où ils ont leur compte. Et ensuite, ils élargissent aux banques. Et l'idée, c'est qu'ils pensent aussi un peu à nous. Voilà, mais avec une différence, les banques de dépôt proposent des crédits immobiliers, certains le font très bien, la Caisse d'épargne le fait très bien, mais la grosse différence, c'est que le Crédit Foncier ne fait que ça, c'est-à-dire qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, il y a toujours une offre, un accueil, un service sur du crédit immobilier au Crédit Foncier. Ça n'est pas un produit d'appel, c'est l'essentiel, c'est le seul, je dirais, fonds de commerce, ce qui donne une spécialisation, une capacité à proposer, je dirais, quelles que soient les conditions de température et de pression. Ouais, voilà, comme on dit toujours, on n'a qu'un seul métier, mais on le fait bien. Ouais. Voilà. Alors, au vu des résultats, ça a l'air plus que satisfaisant. Mais la campagne en elle-même, la campagne de communication, elle a été testée ou pas On a fait 2 groupes, on a pré-testé 2 fois. Et effectivement, alors je ne sais pas si vous avez en tête le principe créatif. Hein, c'est donc, vous avez un pont qui n'est pas tout à fait fini, vous avez une main qui amène un billet de banque. Et donc, le train qui passe sur le pont, en fait, passe sur le pont dessiné sur le billet. Et quand le billet se retire, le pont est fini. Donc, en fait, ça montre que grâce au financement, on finalise donc ce projet d'utilité publique qui est un pont. Du coup, j'ai perdu mon idée. Non, mais simplement, il y a effectivement deux études qualitatives pour pré-tester. Là, on aura bientôt des éléments de post-test quantitatifs, mais clairement, on n'a pas beaucoup de soucis. C'est-à-dire, ce qu'on voulait vérifier, c'était non seulement la compréhension au départ, mais l'adéquation avec ce que les gens ressentent par rapport à leur capacité d'investir aujourd'hui. Mais le film, il est très simple, il est volontairement très simple. Il veut associer de l'argent à l'utilité de l'emprunt, et avec clairement une part importante laissée au taux aussi, qui est aussi une des motivations pour la souscription. Donc c'est un système volontairement, je dirais, soft et à la fois très explicite, et on essaye de le faire, je dirais, le plus esthétique possible, mais c'est un message très simple. En revanche, ce n'est pas du matraquage, parce que beaucoup de publicités sur les souscriptions d'emprunt sont à 90%, le taux le plus énorme possible, etc. On a redonné un petit peu de finalité, de sens à cette offre. D'accord. Voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. L'idée, c'était pourquoi je parlais du billet de banque, c'est qu'en fait, le billet de banque a été jugé dans les pré-tests très pédagogiques, c'est-à-dire qu'à la limite, il n'y aurait même pas de voix off, on comprendrait quand même le film. Voilà, il y a un avant et un après le billet, on comprend quand on met un billet de banque, en fait, voilà, ça permet de financer des projets. Donc, en fait, ce billet de banque a été jugé effectivement très, très pédagogique, très compréhensible par tous, avec un côté, l'utilisation d'un billet, quelquefois, ça peut être vulgaire. Là, c'est fait de manière chic. Enfin, on était assez confiant dans la capacité de l'agence à nous faire quelque chose d'assez haut de gamme, d'assez chic, et c'était voilà, et le résultat était là. Et en tout cas, les pré-tests nous ont laissé entendre que ça marcherait bien, et le fait est que ça a bien fonctionné, quoi. Voilà.
Et pour finir, la marque Crédit Foncier, est-ce qu'elle a encore du terrain à gagner en termes de notoriété auprès du grand public ou est-ce qu'elle a fait le plein Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Alors la notoriété est une chose, je pense la notoriété assistée, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je devrais, mais elle est très bonne. Là où il faut se battre, c'est pour avoir une notoriété spontanée, une présence à l'esprit. Au moment où les gens commencent à bâtir leur projet, ce qui compte, c'est le spontané, c'est ce qu'on appelle le top of mind et spontané, pour tout de suite mettre le Crédit Foncier dans la shortlist des établissements à aller voir avant de se lancer dans un projet. Et là-dessus, effectivement, on aurait, je dirais, plus de moyens pour maintenir cette notoriété. Ça, c'est le message de l'agence à l'annonceur. Ça serait formidable. Non, mais on est tous d'accord que ça nécessiterait... En fait, faute de moyens, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'image du Crédit Foncier peut-être pas apparaître comme un peu floue. C'est-à-dire, vous avez commencé tout à l'heure en disant, voilà, est-ce que c'est une institution? Qu'est-ce que c'est? En fait, on est sur un modèle économique qui est très particulier, avec un seul métier, donc le crédit immobilier. Et c'est pas toujours forcément identifié. Les gens pensent qu'on est une banque généraliste comme les autres. Et le métier, on gagnerait à avoir un peu plus de moyens pour l'expliquer mieux et le faire mieux connaître. Et c'est vrai que notre objectif aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand les gens font un tour de table, comme je disais tout à l'heure, pour faire un prêt immobilier, qu'ils se tournent vers nous, puisque nous, on sait faire que ça et on le fait bien. Voilà. Enfin, on espère. Parfait. Eh bien, bonne continuation. Merci à vous. Merci.